Québec, c'est un projet de loi qui continue de faire des vagues. Il y a une autre manifestation qui s'organise dimanche à Montréal. Il y a aussi un groupe de 250 universitaires qui ont fait part de leur opposition à ce projet de loi dans des journaux du Québec aujourd'hui. Alors, je discute de ce dossier de la laïcité avec Martin Meunier, qui est sociologue à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Meunier. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette publicité du Bloc québécois qu'on a vu, donc ce panneau le long de l'autoroute ce matin? Est-ce que vous trouvez ça audacieux, efficace, ce simple coup de publicité? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il y a quelque chose comme une volonté de peut-être mettre un peu d'huile sur le feu. Oui. À quelque chose qui pourrait peut-être servir le Bloc aux prochaines élections. Du moins, il parle, dit-il, aux gens d'Ottawa et également à la colline parlementaire, mais au fond, ne parle-t-il pas aux Québécois en espérant qu'ils soient tous derrière lui? Oui, vous avez remarqué que M. Trudeau n'a pas réagi, M. Scheer non plus, M. Singh. Évidemment, ils ont plutôt intérêt à se tenir loin de ce débat-là. Vous pensez justement que le Bloc va en faire un enjeu dans la campagne électorale au fédéral qui s'en vient? Je ne vois pas pourquoi il n'en ferait pas un enjeu. Tout dépendant, évidemment, de la vitesse avec laquelle le dossier va se régler au provincial, mais je ne vois pas pourquoi il n'en ferait pas un enjeu. Il y a tout intérêt à capitaliser sur tout ce qu'il peut capitaliser en ce moment, puisqu'on ne peut pas dire que ses chances sont très grandes pour lors d'accéder à plusieurs députés, à une députation nombreuse. Alors, oui, je pense qu'il peut faire quelque chose là-dessus. Puis il y a peut-être aussi, sur le plan du contenu, un vrai débat, à savoir entre, on pourrait dire, une position interculturaliste et une position multiculturaliste qui se joue là et qui est importante pour les forces nationalistes en place. Exactement, parce que M. Blanchet veut parler aux nationalistes du Québec en parlant comme ça de laïcité. Je veux justement vous entendre sur le fond du dossier maintenant, sur ce projet de loi 21, sur la laïcité. Bon, on sait que le gouvernement Legault veut interdire le port des signes religieux chez les personnes en autorité, mais il veut aussi étendre cette interdiction-là aux enseignants. Bon, il dit que c'est un projet de loi qui est modéré, équilibré. Est-ce que, selon vous, c'est équilibré, modéré? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce projet de loi-là reçoit une très forte adhésion d'une part importante des Québécois et des Québécoises. Les sondages, que ce soit ceux de Léger ou que ce soit ceux d'Angus Reid, montrent à voir que les Québécois sont véritablement derrière les éléments les plus importants du projet de loi. Ouais, alors, oui. En fait, parce que vous parlez des sondages au Québec, quand on regarde, c'est un sujet quand même, vous avez raison, là, les sondages tendent à démontrer que le gouvernement de M. Legault a l'approbation d'une majorité de Québécois pour aller de l'avant avec un État laïque au Québec. Mais est-ce que c'est pas un sujet qui est trop délicat ou trop complexe pour gouverner en fonction des sondages? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais ça, c'est évident. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il est bien de gouverner avec les sondages. J'essaie juste de vous dire que le gouvernement Legault a quand même le vent dans les voiles pour faire passer cette loi-là au Québec. Du moins, il a l'aval de la population derrière lui. C'est tout ce que je voulais vous dire par cela. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais projet de loi? À l'évidence qu'il s'agit là d'un projet de loi qui est restrictif, qui n'est que restrictif d'ailleurs. Il n'y a rien de véritablement positif pour amener en quelque sorte une meilleure intégration et ça aurait été peut-être le temps ou le moment de pouvoir faire cela. En même temps, Legault a préféré davantage, le premier ministre Legault a préféré aller vers des éléments les plus rassembleurs et c'est pour ça que cette loi a l'air de ce qu'elle a l'air. Elle a des inconsistances. Par exemple, pourquoi, pour ce qui est des personnages en autorité, ça fait, à mon sens, un grand consensus, à la fois dans la société québécoise et dans la société canadienne. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi aller vers les enseignants? Pourquoi pas les gens dans les garderies? Pourquoi pas les gens dans les hôpitaux? On ne comprend pas véritablement la logique. Pourquoi les gens des écoles privées ne seraient pas soumis aux mêmes règles que ceux qui sont dans les écoles publiques? Toutes ces choses, à mon avis, décrédibilisent une part de la loi qui est mise.
Je le disais d'entrée de jeu, ça suscite encore beaucoup de vagues au Québec. Il y a des manifestations qui s'organisent. On voyait aujourd'hui 250 enseignants qui prenaient position, des universitaires qui prenaient position dans les journaux. Est-ce que vous pensez que si le gouvernement Legault retirait les enseignants de son interdiction, que ça passerait plus facilement au Québec? Écoutez, je pense qu'on est devant un sujet où on va peut-être voir comment va se dérouler la joute. Parce que, bon, on a tous les éléments ici réunis pour créer une véritable crise. Mais en même temps, on ne se lance pas dans une crise pour rien. Il faut avoir beaucoup à gagner pour se lancer dans une crise parce qu'on ne sait jamais où ça finit. Il y en a qui sont plus avantagés, qui ont plus d'avantages à se lancer là-dedans, comme le Bloc québécois n'ont rien à perdre et pourquoi pas y aller. Par contre, le Parti libéral, lui, du Canada, je parle, et a plus à perdre. Il y a les élections. Il doit gagner une part des Québécois avec lui, et donc il ne faudrait pas qu'il soit trop dur envers une certaine population. Parce que, bon, le Québec va être un champ de bataille pour les libéraux à la prochaine élection. C'est pourquoi M. Trudeau marche un peu sur des œufs dans ce dossier-là. Exact. Et il ne peut pas se contenter de l'ouest de la ville de Montréal. Il doit avoir davantage, et donc s'il s'aliène la population québécoise qui est hors Montréal, ça va être très dur pour lui. Même chose pour le gouvernement, pour le Parti conservateur, qui lui aussi doit batailler pour tout ce qu'il peut avoir pour pouvoir gagner ou avoir une chance de gagner ces élections-là. Alors, et Legault, ben, je ne pense pas que Legault, lui, est véritablement veut se mettre dans créer une crise. Je crois qu'il est plutôt à vouloir avoir une certaine paix sociale. Oui, il va aller rapidement. Rapidement. Bon, il nous reste, M. Meunier, qui a à peu près une trentaine de secondes, mais je veux vous entendre là-dessus parce que vous êtes sociologue. Parce que M. Legault dit justement qu'il veut aller vite. Il nous rappelle que ça fait 11 ans qu'on débat sur la laïcité au Québec, que tout a été dit. Est-ce que, selon vous, en tant que société au Québec, on est rendu à passer à autre chose? Je pense qu'on est rendu à avoir une conversation nationale beaucoup plus grande qui rentre avec d'autres enjeux plus importants que simplement des petits points de restriction, à savoir qui pourra travailler au gouvernement et de quelle façon, avec quel habit. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus fondamental dans l'intégration des immigrants dans la société telle qu'elle devient aujourd'hui, à mettre sur pied une conversation nationale sur cette question-là. Je pense que ce serait meilleur que d'y aller avec une loi très rapide comme celle qu'il veut mettre. De toute façon, je vais vous le dire, même si cette loi-là passe et dans son état, la question ne sera pas terminée, loin de là. Martin Meunier, sociologue à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt.